Une histoire assez spéciale que j'ai vécue dans ma carrière, Lucas, c'est euh, une fois je reçois vraiment un CV très intéressant. Je contacte l'individu, puis je parle au téléphone avec. Puis je sens vraiment qu'il veut travailler, puis il a des compétences. Puis vraiment, je voulais à ce poste-là avoir des compétences vraiment hors pair. Puis il y avait le CV pour. Fait que j'étais allé un peu trop vite dans mon entrevue. Je me suis pas fié à mon instinct. J'ai vraiment, OK, bon, OK, ça ne fitera pas à 100% au niveau ressources humaines, mais il est vraiment compétent. Quand je l'ai embauché, puis je l'ai mis dans l'équipe, malheureusement, ça s'est très mal terminé. J'ai pas suivi mon instinct. Je me suis fié vraiment à ses compétences. Le fit n'était pas là. J'ai fait perdre du temps à des gens là-dedans. C'était une de mes erreurs de recrutement. Est-ce que tu dirais que tu as perdu de l'argent à cause de ça? Bien, tu perds l'argent, puis tu perds la crédibilité aussi, parce que quand tu recrutes pour ton équipe, ce qui arrive, c'est qu'eux, ils se fient à toi. Il suffit que tu connais ton équipe. Fait que pour un leader, c'est un échec. C'est un échec de crédibilité envers ton équipe. Mais bon, à un moment donné, on fait toutes des erreurs, là, il n'y a personne de parfait. Mais oui, on a perdu de l'argent, on a perdu du temps énormément avec cet individu-là. Puis il n'est pas parti tout de suite. Fait que des fois, on essaie mais le fit n'était pas là. Fait que oui, on a perdu de l'argent. La morale de l'histoire, tu dirais que ce serait de se fier à son instinct? Une partie d'un recruteur, Lucas, doit écouter un peu son instinct. OK? Comme je disais dans des vidéos précédentes, c'est un leader devrait passer l'entrevue direct avec l'employé qui va gérer, puis son équipe qui va fitter avec. Donc, c'est sûr et certain que ton instinct te parle, tu connais ton équipe. Fait que oui, le 50 faut s'écouter. Le fit pourrait être bon pour moi et pour l'équipe. Si c'est un oui, là, on passe aux compétences.